Salut les gars, aujourd'hui on va faire le test enfin de cette Mercan Wildwheel Pro. Donc comme je vous disais, c'est une 48 volts, un moteur de 1000 watts et une batterie de 15 ampères. Donc cette trotte je l'ai depuis maintenant 210 km. J'ai pas pu trop rouler à cause du Covid et tout ce qui est confinement, mais j'ai pu quand même un peu me faire mon idée. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle? Parce qu'en fait j'ai roulé avec Litwo pour aller au travail. J'ai aussi une Dualtron, et c'est vrai que la Dualtron était un peu trop grosse pour aller au boulot, et Litwo me manquait parfois quand je devais être speedé ou alors il y avait du relief. Là, l'avantage d'avoir les bimoteurs permet de ne pas perdre de vitesse en montée et d'avoir du couple suffisant pour pouvoir lancer moi et mes 95 kg. Donc la trotte, comme je disais, est équipée de deux moteurs qui ont une puissance de 1000 watts, 2 fois 500 watts avant-arrière, et de deux freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière. On voit ici qu'ils sont du même côté. C'est vrai qu'en général on a tendance à les mettre de part et d'autre, mais ici du même côté. Elle est équipée d'un contacteur à clé avec deux clés. Donc là on voit que je suis à 210 km passé. Donc elle est équipée de pneus de 8 pouces en 3 pouces de large. Donc on voit que c'est quand même assez large. Si on passe ma main à côté, elle est plus large que ma main. Il y a également des feux avant-arrière. Là, on voit peut-être les petites diodes qui se sont allumées. Et à l'avant, vas-y, viens voir. Donc là, c'est éteint, là, c'est allumé. Ça éclaire quand même pas mal. Je veux dire, c'est quand même pas des lumières dédiées qu'on achète. Mais pour des feux fournis d'origine, ça éclaire très bien. Alors ensuite, il y a deux modes. Le mode éco et le mode sport. En mode éco, j'ai fait le test de l'autonomie, donc je vous invite à aller cliquer sur le lien en haut à gauche. J'ai atteint, avec mon poids de 95 kg quasiment, je fais 32 km. Sachant qu'ici c'est vachement vallonné. Et en mode sport, je fais 10 km de moins, donc je fais à peu près 22-23 km en mode sport. Sachant qu'en mode éco, elle est limitée à 32 km/h. Et le mode sport, j'atteins 43 km/h. Les petites particularités qu'il y a dessus, je vais vous en parler après en l'essayant. Mais déjà, il y a un petit truc qu'il faut faire le jour où vous l'achetez. Je vous le dis parce que je préfère être transparent. Il y a 3 petites vis de part et d'autre ici. Elles ont tendance à avoir, donc je remonte, ici, de part et d'autre de la colonne. Elles ont tendance un peu à se dévisser et peut entraîner un léger jeu, mais vraiment léger jeu d'avant en arrière. Donc vous mettez du frein filet et moi c'est ce que j'ai fait et j'ai plus du tout de problème là-dessus. La gâchette, il existe aussi des modèles pour la modifier parce que pour être honnête avec vous encore, l'accélération est un peu brutale. Quand j'appuie, il ne se passe rien sur la première partie de la course. Par contre, après, hop, ça part d'un coup. Et c'est assez, il faut s'habituer à cette course. Et il existe une gâchette que vous pouvez acheter en post-market qui réglera ce phénomène-là. Les freins aussi, moi j'ai des freins NUT que j'ai commandés. Vous pouvez même passer sur des X-Tech pour améliorer le freinage. Là, c'est le freinage de base. Ça freine, mais si vous voulez améliorer les choses, il n'y a pas grand chose à faire pour avoir mieux. Donc maintenant je vous dis à tout de suite et je vais aller essayer cette trotte. Allez, c'est parti pour le test en mouvement de cette Mercan Wildwheel Pro 2020 CLE. Donc qu'est-ce que je peux dire dessus? Elle est vachement confortable. Regardez, je peux parler avec en tenant une main, en accélérant d'une main et tout ça. Et elle reste parfaitement gérable à ce niveau-là. C'est un point en plus, un point positif que je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a peu de trottes où on peut conduire d'une main aussi facilement. Le confort, en fait, c'est vraiment une trotte routière. Là, je roule, le goudron est parfait. On est sur la voie verte entre Genève et Annemasse. Le goudron est parfait et c'est un plaisir de rouler là-dessus. Donc là, il y a un petit stop. On regarde la maniabilité. Comme je disais, d'un point de vue maniabilité, pour talonner, ne serait-ce qu'entre les barrières ici, là, ça reste, c'est maniable en fait. On pourrait penser qu'avec ces pneus larges, c'est difficile à gérer, à appréhender, mais il n'en est rien. Les accélérations, on est vraiment sur du bimoteur, donc ça part assez fort. Là, je sais pas si on le voit au compteur,
le couple, les reprises, j'accélère et ça part de suite là. Donc là on va voir 35, 36, 39, 40. Voilà 40 et après en fait 42 et la vitesse. Une fois passé 42 km/h, eh ben, la vitesse elle redescend. Donc c'est vraiment une bride qui intervient et c'est pas, la trotte elle n'est pas au bout de ses possibilités. Là-dessus, qu'est-ce que je pourrais dire? Le freinage. Le freinage, donc il faut, je vais dire assez souvent, resserrer les freins d'origine parce qu'ils ont tendance justement à se desserrer et à être moins efficaces. Il y a le freinage électrique qui est cumulé, mais il n'y a pas, j'ai pas trouvé les réglages pour choisir l'assistance électrique sur les freinages. Tenue de route qui est vraiment confortable, je trouve, là-dessus. Ça reste quelque chose, surtout sur un bon goudron comme ça, les suspensions sont bien souples. Moi j'aime bien. Pour faire des kilomètres là entre Genève et chez moi, c'est vraiment quelque chose de... je ne vais pas dire que c'est parfait, mais presque quoi. C'est pas trop gros et ça reste très maniable. Donc je vous ai parlé de la maniabilité, des accélérations, de la vitesse de pointe. Donc ouais, c'est vraiment une bimoteur, l'accélération est pas mal. Là j'ai un freinage. Ça se fait très bien. Si je fais slalom, hop. Comme je disais, j'ai pas plus d'appréhension, bon j'ai peut-être l'habitude, mais qu'avec une autre trotte avec des pneus plus fins. Là je vais juste essayer un truc, c'est je vais me mettre à l'arrêt avec les pneus larges, vous allez voir que c'est limite facile de tenir en équilibre. Là je suis arrêté. Et à la fois j'ai regardé, je peux tenir plus d'une minute à l'arrêt sans poser le pied à terre. C'est vrai que c'est sympa, c'est pas aussi large qu'une whipped, mais ça reste quelque chose d'assez particulier pour le souligner. Donc voilà, je pense en avoir fait le tour. Je vous ai parlé de la VMAX, 42 km/h en mode avec le mode power. Le freinage qui mérite selon moi d'être un peu amélioré. La maniabilité qui est vraiment bonne contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le confort aussi. Et le fait, notamment je vous dis là, je conduis d'une main. C'est vraiment pratique. Elle est vraiment, voilà, c'est ça le mot, elle est stable. Elle est vraiment stable pour une trotte. Le deck, il est vraiment long, surtout qu'on a aussi le cale-pied sur l'arrière. Donc on peut se placer. Il est vrai qu'il n'est pas très large. Ça peut causer des problèmes à certains, pour moi non. Mais le deck est long mais pas large. Contrairement à, par exemple à une Raptor. Donc là il y a des gens qui ont oublié qu'ils n'étaient pas... normalement quand on est à pied, on reste avec les piétons. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Conclusion sur cet essai de la Mercan Wildwheel Pro 2020 CLE. Le titre est long, je le sais, mais bon. Alors, on va commencer par les points négatifs. Point négatif numéro 1, pour moi, c'est la gâchette. Même si c'est moins prononcé en mode éco qu'en mode sport, elle n'est pas assez progressive. Elle est même assez brutale. Et on peut changer ça en aftermarket avec une gâchette type quad, mais ça implique de passer encore à la caisse. Point négatif numéro 2, le freinage. Pour moi, il n'est pas assez performant pour ce type de trotte. Enfin, je veux dire, la trotte mérite mieux que des étriers premier prix, comme on trouve sur la Spider par exemple, ou la Speedway 5. Donc, vous pouvez les upgrader avec des étriers type X-Tech, donc on reste sur du mécanique, enfin du semi-hydraulique, ou alors carrément basculer sur des nuts en full hydro. Vous aurez vraiment quelque chose de performant à ce niveau-là. Le troisième point négatif que je pourrais dire là-dessus, c'est sur l'afficheur qui n'intègre pas de compteur journalier. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de manip à faire avec les boutons disponibles pour remettre à zéro un compteur journalier. Donc si vous voulez connaître le kilométrage total d'une sortie par exemple, il vous faudra faire une soustraction entre le compteur d'arrivée et le compteur de départ. Après je pense en avoir terminé
pour les points négatifs, on pourrait rajouter la longueur de la trotte pour son poids. Mais bon, c'est vraiment subjectif. Et on va basculer sur les points positifs. Point positif numéro 1 pour moi, c'est le look. Moi, quand je l'ai pris, ce que j'ai kiffé, c'est les pneus larges. Si vous regardez, comme je disais, ils font 8 pouces en taille, de hauteur, sur 3 pouces de large. Moi, je trouve que ça donne un petit côté badass à la trotte, un peu genre Harley Davidson. Deuxième point positif que je pourrais dire, c'est la présence d'un contacteur à clé. C'est vrai que c'est tout con, mais on pose la trotte à un endroit, même si je sais que beaucoup de gens ne le font pas. Eh ben, même si le mec appuie sur les boutons et veut vous arracher la trotte, s'il n'a pas la clé, il ne partira pas avec. Il y a beaucoup de gens qui me parlaient, qui posaient la question, pour toi, d'un point de vue construction, etc., ça te rapproche plus d'une trotte premier prix ou d'une trotte un peu plus haut de gamme, du style Dualtron, Zero, etc. Ou Caboo même. Donc pour moi, la construction, elle est plus proche, je ne dis pas qu'elle est au même niveau, mais elle est plus proche d'une construction type Dualtron, Caboo, Zero, qu'une trotte premier prix, même beaucoup plus proche. On voit que la marque a utilisé les remarques qui ont été faites par le passé, elle a épaissi la colonne, le mécanisme de pliage n'est plus le même, et malgré mon poids de 95 kg et le fait de rouler assez fort avec, une fois que j'ai serré avec le frein fil les 3 petites vis qui sont ici de part et d'autre, je n'ai pas de jeu. Donc pour moi, c'est quand même un point positif, c'est même un bon point positif, la qualité de construction de cette trotte. Le confort, alors effectivement, on est sur des pneus pleins assez fins, mais la suspension est vraiment efficace et elle fait vraiment son boulot. Je veux dire, mis à part le fait quand je prends un gros trou ou une bosse, les aspérités de la route sont assez filtrées et j'ai pas le dos en compote quand je roule avec. L'éclairage sur cette trotte est aussi vraiment efficace. Je veux dire, c'est l'une des premières trottes avec lesquelles je roule. Bon, je mens parce que j'avais la Wolf Warrior qui avait un éclairage vraiment efficace. Mais pour une petite trotte, on a un éclairage qui est vraiment efficace et utilitaire. On est bien vu, on voit bien parce qu'elle éclaire quand même pas mal à l'avant de la route. Et là-dessus, je le mettrai en point positif également. L'autonomie, alors 32-33 km en mode éco, donc limité à 32 km/h, donc c'est bien pour rester légal, ou 23 km à peu près en mode de sport. Avec mon poids, je trouve ça vraiment pas mal pour une petite trotte de gabarit celle-ci. Je peux le mettre dans les points positifs. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter cette trotte? On va la comparer un peu à ce qui existe dans cette gamme de prix. Vous avez la Dualtron Mini, la 09. Par analogie, en étalant un peu, on peut aller même rajouter la Mini Pro 4 qui a plus ou moins des spécificités, des caractéristiques identiques à la Dualtron Mini. Alors je vais couper de suite les choses et couper tout suspense. Un bimoteur, ça n'a strictement rien à voir avec un monomoteur. Je veux dire, au niveau insertion dans la circulation, puissance couple dans les montées, vous aurez toujours l'impression d'avoir une trotte qui est au moins, c'est un peu le principe, mais 2 fois plus puissante que l'équivalent en monomoteur. J'ai une Dualtron, j'ai une Mini Pro 4. J'ai roulé avec les Dualtron Mini ou alors j'ai testé aussi la 09, la 08. C'est pas la même chose. Je veux dire, vous avez l'impression d'avoir un truc d'une autre gamme. Je parle pas construction, mais je parle d'un point de vue performance. Et une fois que vous aurez goûté aux joies du bimoteur, ça vous sera difficile de revenir en arrière. Même si c'est vrai que les trottinettes équivalentes en monomoteur sont un peu plus compactes. Donc voilà, je pense en avoir terminé pour cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, je vous invite à les inscrire sous la vidéo. Je vous invite également à liker et à la partager. Et à vous abonner en activant la petite cloche sous la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochains essais. Allez, ciao!